Savoure la lueur, l'éclat, la splendeur du ciel, respire les parfums et les senteurs. Mais savoure donc ce jour de fête, honore la poésie, c'est bon pour le poète. إلى آخره. يا لطف الله الخافي لطف بنا فيما جرات به القدار. هذه قصيدة ديال الحاج حمد الغرابلي الذي درك السلاطين مولاي الحسن الأول ومولاي عبد العزيز، وهي باللغة الفرنسية. Ô bonté divine, occulte providence, sauve-nous des méfaits de la décadence. Ô Seigneur infiniment fort et très puissant, épargne-nous les affres du temps oppressant. Seigneur, Seigneur, tu es infiniment généreux, tes bienfaits incommensurables et fabuleux. Active donc la guérison du malade et pitié de la nation en débandade. Tu es apte à faire souffrir et guérir, transformer les crises en bonheur, à vrai dire. Donne-nous ta grâce, ô miséricordieux, ô toi dont les bienfaits sont nombreux et radieux. Si tu en veux à ceux qui te sont insoumis, mais que de péchés n'avons-nous tous commis? Et si la foi ne s'était ainsi estampée, les temps n'auraient jamais pris ce si piètre aspect, et les tyrans, par la force, eurent droit de citer. Le pauvre est dans l'errance et mendicité. Il souhaite ardemment que mort le libère, mais elle tarde et amplifie son triste calvaire. Désarçonné par les affreuses affres du temps, pour ses prières, il est devenu l'inconstant. Il erre même d'ergues en ergues, anonyme, parfois trébuchant, ou tombant dans les abîmes. Nous sommes hélas bien épris des interdits, l'insubordination s'en trouve agaillardie. Nos cœurs ignorent dès lors l'instant suprême. Oui, la mort même est oubliée par flemme. L'injustice et la calomnie prolifèrent, et l'imposture et le mensonge prospèrent. Les gens se taisent car ils sont si aveuglés par les chimères emportées et manipulées. Ils se sont épris dans ce monde des plaisirs, ils se sont laissés par les désirs envahir. Si le Seigneur voulait montrer sa colère, il aurait englouti entièrement la sphère. Mais il nous cerne de sa sollicitude et nous couvre aussi de sa mansuétude. Ô toi dont la grâce est si omniprésente, elle couvre le monde entier et le régente. N'épargne personne, Seigneur de ta grâce, heureux, malheureux, et ce, quoi qu'il fasse. Tu es l'unique Dieu amplement vénéré, le clément, le miséricordieux, l'adoré. Tes bons désirs seront toujours exaucés sur ces contrées et celles que personne ne sait. Quiconque dépassera de Dieu les limites, dès que son cercueil deviendra son gîte, il ne retrouvera que ses seuls actes, sera voué au supplice sans entr'acte. Et les gens à la conduite irréprochable auront l'Éden et ses fruits inépuisables. Mais que peut donc décrire mon vocable? L'enfer est bien le sort du misérable. Nous ne pensons guère plus au grand départ. À ta bonté, nous préférons les déboires. Les cœurs s'épanchent d'emblée à la ruse, et la cupidité en nos âmes fuse. L'indigent même se vautre dans la misère, sans raison et sans que personne ne s'enquiert. Et le débauché aura la préférence des perfides qui sèment l'outrecuidance. Mais le Seigneur puissant assure la chute de ceux qui sont portés au nu tout azimut.
Leurs chandelles se sont en fait éteintes, leur tombe sombre de feu ardent s'enceinte. Il ne reste rien dans ce monde à chérir, tout dans ce monde à l'hypocrisie aspire. Point de pacte respecté, tous se rétractent, point d'amis, de compagnons au sens exact. La foi s'est envolée, elle s'est bien éteinte, et dans aucune contrée elle ne repointe. Car ces adeptes ont perdu leurs compagnons. Mais que reste-t-il donc que nous adorions? Les temps sont devenus si atrocement durs qu'aveuglés est redevenu d'âme nature. La subsistance est exempte de baraka, et dévier de son chemin n'est plus un cas. Le sang dénanti dans les veines s'est figé, anéantir les âmes et leurs projets. Je ne rapporte ici que ce que j'ai bien vu. Frères et voisins de compassion sont dépourvus. Mais médite donc, ô créature de Dieu, de ce qu'est devenu le monde sous ses cieux. Toi et moi, nous ne sommes bien en cet instant qu'égarés ici-bas par le damné Satan. Nous n'avons su abolir ni le péché, ni les nombreux bienfaits du Seigneur prêché. Et nous n'avons guère combattu le diable, ni jamais entrepris d'action appréciable. Et notre vie s'est écoulée si bêtement, son cours s'est envolé si subitement. Mais as-tu vu apparaître les cheveux noirs, les cheveux blancs? Que ne le rappelles-tu aux mortels gens? Où sont-ils donc les ancêtres et les miens? Ils sont ensevelis, plus de nouvelles, rien. Heureux celui dont les sentiments sont tendres, il pêche puis se repent, mais sans attendre. Demandons à Dieu le puissant sa clémence, et en tout lieu et en toutes circonstances, si humblement et sans avoir l'air hautain, avec dévotion, respect et sans dédain. Que nous nous soumettions alors au très puissant. Suffit, suffit, plus de méfaits retentissants. Implorons le Seigneur sur toute la sphère, et qu'il foudroie de sa foudre les réfractaires. Épargne-nous les horribles calamités, ô toi qui résous toutes les difficultés. Ta mansuétude n'a point de limite, comble-nous de ton immense bonté bénite. Et pour terminer mes dires avec ardeur, j'implore Dieu de nous épargner les malheurs. Ô chantre, transcrit et répète ces paroles, rappelle-les aux hommes qui détiennent un rôle. Le maître de ces vers n'est point inconnu. Haj Ahmed Sharaï el-Ghrabli, éloquence reconnue. Ô bonté divine, occulte providence, sauve-nous des méfaits de la décadence.